Bonjour mes amis, j'espère que vous avez envie d'étudier, d'écouter la parole de Dieu. Je vous invite à lire en Genèse le chapitre 24 et là le verset 63. Genèse 24, le verset 63. Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivés. La Bible dit qu'Isaac est seul dans les champs. Il est sorti du camp pour méditer, pour prier, pour passer du temps avec le Seigneur. Quel exemple merveilleux! Être en conversation avec Dieu, c'est tellement important. La prière a une valeur tellement grande, inestimable pour la vie spirituelle. La prière personnelle, mes amis, il n'y a rien de plus valeureux, rien qui puisse nous approcher plus du Seigneur que d'être en conversation avec lui. La croissance de la foi, le progrès est impossible sans un temps sérieux de prière personnelle. Nous avons tel privilège de pouvoir entrer en contact avec le Créateur, de recevoir de la force, de l'aide. Et nous utilisons ce privilège tellement peu. Isaac a fait le bon choix. Il est soir. Pendant la journée, un homme comme lui a beaucoup à faire. Il est très, très occupé. Le soir, à coup sûr, il est fatigué. Mais ce n'est pas le repos qu'il cherche tout d'abord, mais la proximité avec Dieu. Je peux bien m'imaginer qu'il a commencé la journée de la même manière en sortant dans les champs pour prier. Maintenant, il veut finir cette journée en étant auprès du Seigneur, en ayant un temps de réflexion et de prière. Pour cela, il s'éloigne des autres. Car pour une vraie conversation avec le Seigneur, il faut que le cadre corresponde. Jésus a dit qu'il faut aller dans la chambre et fermer la porte pour qu'il n'y ait personne, pour qu'il n'y ait rien qui nous dérange. Pour Isaac, la solution est de s'éloigner. Et je ne crois pas que c'est la seule fois qu'il fait cet exercice. Je m'imagine bien que c'est une habitude pour lui de sortir chaque soir et peut-être aussi chaque matin pour prier. Mais concentrons-nous sur ce que dit ici la Bible. On a le droit de se poser la question. À quoi médite Isaac ce soir? Quel est le sujet de sa prière? Ou le sujet principal? C'est un peu de spéculation, je le reconnais. Excusez-moi. Mais je ne pense pas être trop loin de la vérité quand je dis que c'est au sujet du mariage. Parce que, rappelez-vous l'histoire, il y a Eliezer avec une caravane qui est partie pour chercher une épouse pour Isaac. Et Isaac, je m'imagine bien qu'il prie. Son père le fait aussi. Son père, il a envoyé la caravane, mais Isaac prie aussi, Seigneur, envoie-moi une épouse qui m'aide à avancer, à progresser, qui m'aide à accomplir tes desseins. Fais qu'on puisse bien s'entendre. Fais que ça puisse bien se passer. C'est aussi, j'espère, la prière de toutes les personnes qui ont un projet dans ce sens. Et maintenant, il finit la prière. Et de loin, il va arriver la caravane. Et il va découvrir
une femme merveilleuse. C'est une belle réponse que Isaac a reçue à la prière de ce soir. Belle dans tous les sens. Mais pensons aussi à Rebecca. Elle ne connaît pas Isaac que de ce que Eliezer lui a raconté. Et comme le voyage est long, et comme je m'imagine qu'elle était intéressée de tout savoir, je pense que Eliezer a dû beaucoup lui parler. Et je pense qu'il a insisté sur le fait que Isaac est un homme de Dieu, qu'il a une vraie relation avec lui. Maintenant, avant d'arriver au camp, déjà, Rebecca rencontre Isaac. Et la première rencontre de Rebecca avec Isaac, pour la première fois qu'elle le voit, son futur mari, elle le voit revenir d'une conversation avec le Seigneur. Quelle meilleure confirmation peut-elle avoir d'avoir fait le bon choix que de rencontrer un mari qui sort dans les champs pour passer du temps avec Dieu. D'ailleurs, je conseille à tous ceux et celles qui ont un projet de mariage de chercher comme futur partenaire de vie quelqu'un qui a l'habitude de prier sérieusement. Plus il ou elle passe du temps avec le Seigneur, moins il y aura des soucis. Mais surtout, je nous invite tous à suivre l'exemple d'Isaac et à sortir dans les champs, à fermer la porte, à nous assurer du meilleur cadre possible et ouvrir nos cœurs envers celui qui est toujours à l'écoute. Car, comme pour Isaac, si nous prenons le temps de nous adresser au Seigneur, il va prendre le temps à nous répondre, à intervenir et à agir. Que Dieu nous aide dans ce sens, mes amis. Au revoir et à la prochaine.